les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un number cake. Le number cake est composé ici d'un biscuit sablé noisette, d'une ganache au chocolat et d'une chantilly mascarpone vanille. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser votre number cake, on commence par la pâte. Pour cela, il vous faut 400 g de farine, 180 g de sucre glace, 50 g de poudre de noisette, 3 g de sel, 200 g de beurre et 2 œufs. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une balance, de divers récipients, d'un tamis, de film alimentaire, d'un rouleau à pâtisserie, de papier sulfurisé, des chiffres de votre choix et d'une plaque de cuisson. Pour réaliser la pâte sablée noisette, on commence par mettre le tamis sur la cuve du batteur. On ajoute la farine. On peut s'aider d'une grande cuillère pour tamiser la farine. Une fois la farine tamisée, on fait la même chose avec le sucre glace. Une fois le sucre glace tamisé, on ajoute la poudre de noisette. On tamise à l'aide de la grande cuillère pour ne pas avoir de gros résidus de poudre. On ajoute maintenant le sel. On ajoute la feuille à notre robot. Et on va mélanger les poudres entre elles. Une fois les poudres mélangées, on ajoute le beurre. On va maintenant mélanger à faible vitesse afin d'obtenir une texture sableuse. Une fois la texture sableuse obtenue, on ajoute les œufs. Et on mélange de nouveau à faible vitesse pour obtenir notre pâte. Une fois notre pâte constituée, on arrête le robot. On sort notre pâte de la cuve du batteur. On va phraser la pâte afin de bien incorporer toutes les poudres. Une fois la pâte phrasée, formez une boule. On prend notre balance. On pèse notre boule de pâte et on va la diviser en deux afin de réaliser les chiffres pour le number cake. Une fois la pâte séparée en deux, formez deux boules distinctes, les filmer au contact et les réserver au frigo. Après le passage au froid, sortir votre pâte, fleurer votre plan de travail. On va maintenant étaler la pâte sur environ 3 mm d'épaisseur. Une fois votre pâte étalée, prendre votre gabarit. On va maintenant découper la pâte à dimension du gabarit. On commence par l'extérieur. Une fois l'extérieur découpé, on retire l'excédent de pâte. On va maintenant couper l'intérieur. Une fois l'intérieur découpé, on retire le gabarit. On retire la pâte intérieure. On peut réajuster à l'aide du couteau si le cercle n'est pas parfait. On place maintenant notre chiffre sur une plaque cuisson. On réserve et on va réaliser le second chiffre.
Pour cela, on récupère nos chutes de pâte, on reforme une boule, on vient fleurer notre plan de travail, on étale la pâte de nouveau sur 3 mm d'épaisseur. Une fois la pâte étalée, on reprend notre gabarit, on découpe de nouveau, on réserve le chiffre obtenu avec le précédent, puis on fait la même étape pour l'autre chiffre. Une fois les chiffres obtenus, on les réserve au moins 30 minutes au frigo avant de les mettre à cuire. Après le repos, on enfourne nos chiffres dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 25 minutes. Une fois la cuisson des chiffres obtenus, on les laisse reposer à température ambiante. On va maintenant réaliser la ganache au chocolat. Pour cela, vous avez besoin de 300 g de chocolat noir, 60 g de beurre, 40 g de miel et 300 g de crème liquide entière. Pour le matériel, vous avez besoin d'une casserole, d'une balance, de divers récipients, d'une maryse, d'un plat et de film alimentaire. Pour réaliser votre ganache au chocolat, on commence par mettre la crème liquide entière dans une casserole. On va porter la crème liquide entière à ébullition. Pendant ce temps, dans une casserole, on ajoute de l'eau. On va faire fondre le chocolat noir au bain-marie. Il ne faut pas que le bol qui contient le chocolat entre en contact direct avec l'eau. On ajoute le miel avec la crème liquide entière. On mélange régulièrement la crème liquide entière et le miel ainsi que le chocolat pour ne pas que les préparations attachent au fond des bols. Une fois que le chocolat est fondu, on retire du bain-marie. Dès que la crème liquide bout, on va verser en 3 fois sur le chocolat. Avant chaque ajout, on réalise une émulsion. On mélange bien au centre afin de ne pas incorporer trop de bulles d'air dans la préparation. Une fois la première émulsion réalisée, on ajoute un autre tiers de crème. On mélange de nouveau et on réalise cette opération jusqu'à ce que toute la crème liquide entière soit absorbée par le chocolat. Une fois la crème incorporée, on ajoute le beurre. On mélange de nouveau jusqu'à incorporation. Puis on réserve notre ganache au chocolat 2 heures à température ambiante. On va maintenant réaliser la crème chantilly mascarpone vanille. Pour cela, vous avez besoin de 2 gousses de vanille, 200 g de mascarpone, 30 g de sucre glace et 400 g de crème liquide entière. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, de divers récipients, d'une balance, d'une poche à douille et une douille de votre choix. Pour réaliser la chantilly mascarpone vanille, on ajoute les 400 g de crème liquide entière dans la cuve du batteur. On va maintenant fendre les gousses de vanille en deux. Pour cela, on aplatit la gousse à l'aide d'un couteau. Une fois les gousses fondues, on gratte l'intérieur de la gousse pour récupérer les grains. On place maintenant les grains dans la cuve du batteur. On ajoute le sucre glace, le mascarpone. On va maintenant mélanger à faible vitesse, vitesse 2. Après quelques secondes, on peut augmenter la puissance du robot sur vitesse 4 ou vitesse 6. Il faut que la chantilly mascarpone soit bien ferme. Une fois qu'on aperçoit les sillons du fouet sur la crème, on peut stopper le robot. On réserve notre crème mascarpone vanille et on va maintenant passer au montage du number cake. On va maintenant mettre la ganache au chocolat dans notre poche à douille. On cède de la maryse pour mettre le chocolat dans la poche.
On commence par pocher le premier étage avec le chocolat. On poche le chocolat en quinconce. Une fois le premier chiffre poché avec le chocolat, on passe au second. On place maintenant la chantilly mascarpone vanille dans la poche à douille. On va maintenant pocher notre chantilly dans les espaces restants. On poche avec la chantilly notre deuxième chiffre. Une fois les deux chiffres pochés, on peut les placer sur un support. J'ai choisi ici un support en carton et aluminium. Une fois les chiffres en place sur notre support, on peut maintenant ajouter le deuxième étage. Une fois le deuxième étage posé, on commence par pocher avec la chantilly mascarpone vanille. On essaie d'alterner les couches pour que la chantilly corresponde avec une couche de chocolat en dessous. Une fois les deux chiffres pochés avec votre chantilly, on va maintenant combler les trous avec le chocolat. Une fois la ganache au chocolat appliquée sur les deux chiffres, on peaufine les détails avec la ganache au chocolat et la chantilly. Et vous obtenez votre number cake. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle recette, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette vidéo, et on se retrouve très vite dans une nouvelle recette.